Shalom. L'argent n'est pas le but, c'est la conséquence. On nous a menti toute notre vie. On nous a fait croire que la richesse se trouvait à l'extérieur, dans la poursuite effrénée, dans le bruit, dans la compétition. Mais j'ai découvert, après des années d'errance, que pour changer l'extérieur, il faut impérativement changer l'intérieur, et ce, dès la première seconde où vos paupières s'ouvrent. Je n'ai pas toujours été cet homme que vous voyez aujourd'hui, ce rabbin que des chefs d'entreprise et des milliardaires viennent consulter en secret pour retrouver leur équilibre. Il y a encore quelques années, j'étais un simple comptable, un homme perdu dans des colonnes de chiffres qui ne m'appartenaient pas, noyé dans une existence grise. Je me réveillais chaque matin avec cette boule au ventre, vous la connaissez sûrement, cette angoisse sourde qui vous saisit avant même que vous ayez posé un pied par terre. Mon premier réflexe était pathétique. Mais c'est celui de 99% de la population. Je tendais la main vers ma table de nuit pour attraper mon téléphone. Avant même de dire bonjour à ma femme, avant même de respirer consciemment, je laissais le monde extérieur, avec ses mauvaises nouvelles, ses notifications et ses urgences artificielles, inonder mon esprit. J'étais un esclave avant même d'être sorti du lit. Et un esclave ne peut pas être roi. Un esclave ne peut pas générer de l'abondance, il ne peut que subir. C'est lors d'une rencontre qui a tout changé que j'ai compris l'erreur fondamentale de mon existence. J'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec un homme d'affaires dont la fortune dépassait l'entendement. Mais ce n'était pas ses comptes en banque qui m'impressionnaient, c'était sa présence. Il dégageait une sérénité inébranlable, une sorte de lumière calme. Je lui ai demandé son secret. Je m'attendais à ce qu'il me parle d'investissement immobilier, de crypto-monnaie ou de stratégies fiscales agressives. Il m'a souri, a rajusté sa kippa et m'a dit « Tout se joue dans les 12 premières secondes de ta journée. Si tu perds le matin, tu as perdu la journée. Et si tu perds tes journées, tu perds ta vie. » Il m'a alors initié à une méthode ancestrale, une sagesse millénaire issue de la mystique juive, la Kabbale, mais qui est universelle dans son application. Il m'a expliqué que le sommeil est une petite mort. Chaque nuit, nous confions notre âme, fatiguée et usée, au Créateur. Et chaque matin, elle nous est rendue, fraîche, neuve. C'est un redémarrage système complet. Mais le problème, c'est que la plupart des gens redémarrent leur système avec des virus. Ils injectent du stress, de la peur et de la distraction dans un système d'exploitation vierge. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau pure au réveil. Si la première chose que vous y versez est une goutte d'encre noire, toute l'eau devient trouble. Cette encre, c'est votre fil d'actualité Instagram, c'est vos emails professionnels. C'est la pensée négative sur la réunion de 10 heures. Une fois l'eau troublée, vous passez le reste de la journée à essayer de la filtrer. Mais c'est trop tard, l'énergie est gâchée. La méthode que je vais vous partager n'est pas une simple routine matinale de productivité à la mode. Ce n'est pas prendre une douche froide ou boire du jus de céleri, même si cela peut avoir ses vertus. Non, nous parlons ici d'une restructuration neuronale et spirituelle. Nous parlons de reprendre le pouvoir sur la réalité. Le rituel commence avant même d'ouvrir les yeux. C'est là, dans cet état hypnagogique, entre le rêve et la réalité, que votre subconscient est le plus malléable. C'est le moment critique. Les sages nous enseignent que la première pensée consciente est la semence de toute la journée. Si la semence est pourrie, l'arbre sera malade. Si la semence est divine, les fruits seront l'abondance. Alors, allongé dans le noir, la première étape consiste à prononcer une phrase. Une phrase ancienne, le « Modé Ani », « Je rends grâce ». Cela semble simple, trop simple peut-être pour les esprits cyniques modernes. Mais comprenez la mécanique derrière cela. Dire merci avant de dire je veux ou j'ai peur, c'est inverser le courant électrique de votre cerveau. Au lieu de vous réveiller en mode survie, focalisé sur ce qui vous manque ou ce qui vous menace, vous vous réveillez en mode gratitude, focalisé sur ce que vous avez déjà, la vie elle-même. J'ai commencé à faire cela. Au début, c'était mécanique. Je me sentais ridicule. Je marmonnais ces mots en pensant à mes factures en retard. Mais mon mentor m'avait prévenu. La foi ne vient pas de la compréhension, elle vient de l'action. Continue. La deuxième étape du rituel est physique. Elle concerne les mains.
Dans la tradition, nous considérons que durant la nuit, une forme d'impureté spirituelle se dépose sur les extrémités des doigts. Scientifiquement, on pourrait dire que l'inertie du corps, la lourdeur de la matière, s'accumule. Le rituel du lavage des mains, le Netilat Yadayim, n'est pas une question d'hygiène. C'est un acte de séparation. Vous séparez l'état de sommeil, qui est proche de la mort, de l'état d'éveil, qui est la vie. En versant l'eau 3 fois sur la main droite, 3 fois sur la main gauche, vous déclarez à l'univers « Je suis prêt à recevoir. Je nettoie mes canaux pour être un réceptacle de lumière aujourd'hui. » Vous devez comprendre que l'argent est une énergie. En hébreu, le mot pour argent est kesef, qui vient de la racine kisouf, signifiant le désir, la nostalgie. L'argent est simplement une énergie qui désire circuler. Elle ne circule pas vers ceux qui sont bloqués, sales spirituellement ou fermés par l'anxiété. Elle circule vers ceux qui sont ouverts, propres et clairs. Après quelques semaines de cette pratique, quelque chose d'étrange s'est produit. Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain. Je n'ai pas gagné au loto. Mais ma perception a changé. Au bureau, face aux mêmes colonnes de chiffres, je ne voyais plus de l'ennui. Je voyais des structures. Je voyais des opportunités d'optimisation que personne n'avait remarquées. Mon anxiété matinale avait disparu, remplacée par une sorte de confiance silencieuse. J'arrivais au travail non pas comme une victime, mais comme un créateur. C'est là que la 3e partie du rituel entre en jeu, et c'est la plus puissante, celle que les milliardaires gardent jalousement pour eux. C'est ce qu'on appelle l'étude ou la connexion à la sagesse avant la connexion au monde. Avant de lire les nouvelles du monde, qui sont par définition éphémères et souvent fausses, vous devez lire ou écouter quelque chose d'éternel. Cela peut être un psaume, une ligne de philosophie stoïcienne ou un texte sacré. Pourquoi ? Parce que cela calibre votre cerveau sur une fréquence de vérité. Si vous calibrez votre cerveau sur les news de BFM TV ou de CNN, vous le calibrez sur la fréquence de la peur et de l'urgence. Votre cerveau va scanner votre environnement toute la journée pour trouver des problèmes. Mais si vous le calibrez sur la sagesse, sur des concepts d'infini, de bonté, de justice, votre cerveau va scanner la journée pour trouver des opportunités d'élévation et d'expansion. C'est neurobiologique. C'est le système d'activation réticulaire. Vous programmez votre filtre. Un matin, après avoir effectué ce rituel complet, j'ai eu une idée. Une idée simple pour un de mes clients, une petite entreprise en difficulté. Je l'ai appelé, non pas avec la voix tremblante du comptable subalterne, mais avec l'assurance de celui qui sait. Je lui ai proposé une restructuration complète de ses actifs. Il a écouté. Il a senti quelque chose de différent dans ma voix. Il a accepté. 6 mois plus tard, son entreprise avait doublé ses bénéfices et il m'a offert un pourcentage qui représentait 5 ans de mon salaire précédent. Ce fut le début. Mais attention, il y a un piège terrible dans lequel tombent ceux qui commencent ce chemin. C'est l'ego. Dès que vous commencez à sentir cette puissance monter, dès que l'argent commence à affluer parce que votre fréquence a changé, l'ego se réveille et vous dit « c'est grâce à moi, je suis fort, je suis intelligent ». Et c'est à ce moment précis que vous risquez de tout perdre. C'est pourquoi la dernière étape du rituel est cruciale pour maintenir la richesse une fois qu'elle arrive. Sans cette dernière étape, la richesse vous détruira. J'ai vu des hommes bâtir des empires grâce à cette discipline matinale pour ensuite tout brûler parce qu'ils avaient oublié cette ultime protection. Ce secret réside dans une pièce de monnaie. Oui, une simple pièce de monnaie physique, pas une transaction virtuelle. Chaque matin, juste après l'étude, je prends une pièce et je la mets dans une boîte de tzedaka, une boîte de charité. C'est un geste minuscule, mais c'est un geste qui crie à votre subconscient « Je ne suis pas le propriétaire de cet argent, je n'en suis que le gestionnaire. Le flux passe par moi, mais il ne s'arrête pas à moi. » En donnant avant même d'avoir gagné votre journée, vous brisez l'avarice, vous brisez la peur du manque. Vous ouvrez la vanne de sortie, ce qui, par un principe physique élémentaire, crée un appel d'air pour la vanne d'entrée. Beaucoup de gens disent « Je donnerai quand je serai riche ». C'est faux. Vous deviendrez riche parce que vous donnez. L'ordre est inversé dans l'esprit de la majorité. Le riche n'est pas celui qui a le plus, c'est celui qui a le moins besoin de retenir. Mais revenons à ce moment précis, ce matin où tout a basculé pour de bon. J'avais pratiqué le rituel, j'avais donné ma pièce, j'avais étudié. J'étais prêt.
J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'homme d'affaires, mon mentor. Il ne m'avait pas appelé depuis des mois. Sa voix était grave, différente de d'habitude. Il m'a dit « Écoute-moi bien, il y a un niveau au-dessus. Tu as maîtrisé le réveil du corps et le réveil de l'âme. Mais il te manque le réveil de la volonté. C'est le secret le plus dangereux, car il peut créer ou détruire des mondes. » Il m'a donné rendez-vous dans une vieille synagogue du quartier du Marais à Paris à 4 heures du matin. Pas 5 heures, pas 6 heures, 4 heures. L'heure où le voile entre les mondes est le plus fin. L'heure, dit-on, le roi se promène dans les champs pour écouter ses sujets. Ce que j'allais apprendre cette nuit-là allait bien au-delà de la simple discipline matinale. C'était une technique de visualisation active issue de la Kabbale prophétique, une méthode pour forcer la réalité à se conformer à la volonté de l'âme. J'y suis allé. Il pleuvait, les rues étaient désertes. Paris dormait, inconsciente de la puissance disponible pour ceux qui veillent. En entrant dans ce lieu chargé d'histoire, j'ai senti une atmosphère électrique. Il n'était pas seul. Il y avait 3 autres hommes, des visages que j'avais vus en couverture de magazines économiques. Ils étaient là, debout, en silence, enveloppés dans leur châle de prière. Ils ne ressemblaient pas à des loups de Wall Street, ils ressemblaient à des guerriers spirituels. Mon mentor s'est approché de moi et m'a tendu un vieux livre relié en cuir. « Ce que tu vas lire maintenant, m'a-t-il chuchoté, ne doit jamais être utilisé pour des motifs égoïstes. Si tu l'utilises pour écraser les autres, cela se retournera contre toi avec une violence inouïe. Mais si tu l'utilises pour apporter de la lumière, alors les portes du ciel et de la terre s'ouvriront sans effort. » J'ai ouvert le livre. Les lettres hébraïques semblaient danser devant mes yeux. Il ne s'agissait pas de prières classiques, c'étaient des codes, des séquences. Il m'a expliqué que chaque mot que nous prononçons crée une vibration et que certaines vibrations spécifiques, prononcées à cette heure précise, avec une intention pure, agissent comme des clés dans la serrure de la réalité. C'est là que j'ai compris que ma routine du matin n'était que l'échauffement. Le véritable travail, la véritable alchimie commençait maintenant. Il m'a demandé de visualiser mon objectif le plus élevé. Pas juste avoir plus d'argent, mais pourquoi je voulais cet argent? Quelle était la mission? Si votre mission est petite, votre compte en banque restera petit. Si votre mission est de servir l'humanité, les ressources de l'humanité viendront à vous. J'ai fermé les yeux. J'ai vu ma vie non plus comme une suite d'accidents, mais comme une mission précise. J'ai vu l'argent non plus comme un but, mais comme du carburant pour cette mission. Et à cet instant, j'ai prononcé la formule qu'il m'a indiquée. Une sensation de chaleur intense a envahi ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de l'adrénaline, c'était de la certitude absolue que c'était déjà fait. Le lendemain, le monde n'avait pas changé, mais moi, j'avais changé de dimension. Les problèmes qui me paraissaient des montagnes la veille étaient devenus des grains de sable. J'avais acquis ce qu'on appelle le Da'at, la connaissance connectée. J'ai démissionné de mon poste de comptable 2 semaines plus tard. Tout le monde m'a dit que j'étais fou. Ma femme avait peur, mes parents étaient atterrés. « Tu as un CDI, tu as la sécurité, pourquoi tu lâches tout ?» me disait-il. Il ne pouvait pas comprendre. Il raisonnait avec la logique de la peur. Je raisonnais avec la logique de la foi. J'ai lancé ma propre structure de conseil. Le premier mois, rien. Le silence absolu. Le doute a essayé de revenir, rampant sournoisement, vers 3 heures du matin. Et si c'était du n'importe quoi? Et si tu avais juste été embrigadé dans une secte? C'est là que le rituel est devenu ma bouée de sauvetage. Au lieu de paniquer, j'ai doublé la mise sur la gratitude. J'ai remercié pour le vide, car le vide est nécessaire pour être rempli. Et puis, le téléphone a sonné. C'était un des hommes que j'avais aperçu cette nuit-là dans la synagogue. Il avait besoin de quelqu'un de confiance pour gérer une crise majeure dans sa holding. Il ne voulait pas d'un expert technique, il en avait des centaines. Il voulait quelqu'un qui comprenait les lois. Il m'a testé. Il m'a donné un dossier impossible, un nœud gordien juridique et financier. J'ai appliqué la méthode.
Je ne me suis pas jeté sur le dossier avec stress. J'ai attendu le matin, j'ai fait mon rituel, j'ai nettoyé mes canaux. Et la solution m'est apparue avec une clarté cristalline pendant ma méditation. Ce n'était pas une solution logique, c'était une solution intuitive. Je lui ai présenté mon plan. Il m'a regardé longuement, a souri et a dit « Tu as utilisé la clé ». Ce contrat a changé ma vie financièrement, certes, mais le plus important, c'est qu'il a validé la méthode. Depuis, j'ai affiné ce rituel. Je l'ai décortiqué, analysé et adapté pour qu'il soit accessible à ceux qui n'ont pas grandi dans l'étude de la Torah ou du Zohar. Car la vérité n'appartient à personne, elle est là pour ceux qui la cherchent. Cependant, il y a une composante que j'ai longtemps hésité à partager. C'est la partie sombre du rituel, ou plutôt la partie qui demande de faire face à ses propres démons. On ne peut pas remplir un vase s'il est plein de boue. Avant de pouvoir installer la richesse, il faut désinstaller la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas un état du compte en banque, c'est un traumatisme cellulaire. Pour faire cela, il faut pratiquer ce que j'appelle le jugement du matin. C'est un exercice difficile, parfois douloureux. Il consiste à se tenir face à un miroir dans les premières minutes de l'éveil et à se poser 3 questions impitoyables. Si vous mentez à ces questions, le rituel ne fonctionne pas. Si vous répondez avec honnêteté, vous brisez les chaînes de votre passé en quelques secondes. Je vais vous dire quelles sont ces 3 questions, mais je dois vous avertir. La première fois que je l'ai fait, j'ai pleuré. J'ai senti une résistance physique, comme si mon corps refusait d'admettre la vérité. C'est normal, c'est l'ego qui se défend. L'ego veut avoir raison, l'âme veut être libre. La première question que vous devez vous poser en regardant vos propres pupilles est la suivante. À qui est-ce que j'essaie de plaire aujourd'hui ? La réponse, si vous êtes honnête, est rarement Dieu ou moi-même. C'est souvent mon père, mon patron, la société, mon ex. Tant que vous travaillez pour plaire à un fantôme, vous ne serez jamais payé à votre juste valeur. Vous travaillez gratuitement pour des vampires énergétiques. La deuxième question est encore plus tranchante. Elle va chercher la racine de votre auto-sabotage. Mais avant de vous la révéler, je dois vous raconter ce qui est arrivé à un de mes élèves qui a sauté cette étape. Il a appliqué les techniques d'attraction, il a visualisé, il a travaillé dur. Il a gagné des millions très vite. Mais il n'avait pas fait le jugement du matin. Il n'avait pas nettoyé la base. Résultat, il a tout perdu en 6 mois. Ce n'était pas un effondrement du marché, ce n'était pas un mauvais investissement. C'était une implosion systémique de sa propre réalité. L'argent qu'il avait manifesté était comme de l'eau versée dans un seau percé. Il a commencé à faire des crises de panique. Il a développé une paranoïa aiguë, persuadé que tout le monde voulait le voler. Pourquoi? Parce que son subconscient, cette bête silencieuse qui dirige 95% de nos vies, savait qu'il ne méritait pas cette richesse selon ses propres standards internes. Il se voyait toujours comme l'enfant pauvre et indigne. L'argent amplifie ce que vous êtes. Si vous êtes anxieux et pauvre, l'argent vous rendra anxieux et riche, ce qui est une forme de torture encore plus raffinée, car vous n'avez plus l'excuse du manque de moyens pour justifier votre malheur. Il a fini par saboter inconsciemment sa propre entreprise pour revenir à sa zone de confort, la lutte, le manque, la survie. C'est là que son ego se sentait en sécurité. C'est pourquoi la deuxième question du jugement du matin est vitale. Elle est chirurgicale. Elle fait mal parce qu'elle touche à la plaie infectée que vous cachez sous des bandages de pensées positives. La voici. Face au miroir, demandez-vous, quelle est la punition que je continue de m'infliger pour une faute que j'ai déjà expiée? Lisez cela 2 fois. Nous portons tous une culpabilité secrète. Peut-être avez-vous échoué dans une relation passée, peut-être avez-vous perdu l'argent de vos parents, peut-être avez-vous été paresseux pendant 10 ans. Votre subconscient utilise la pauvreté ou la stagnation comme une forme de pénitence. Vous vous interdisez de réussir parce que, quelque part, vous croyez que vous devez encore payer pour vos erreurs passées. Tant que vous n'identifiez pas cette punition, vous repousserez l'abondance. L'univers veut vous donner,
mais votre main est fermée en un point de culpabilité. Lorsque j'ai posé cette question pour la première fois, j'ai réalisé que je me punissais d'avoir abandonné mes rêves artistiques plus jeunes pour la sécurité d'un emploi de bureau. Je me maintenais dans une médiocrité financière pour me prouver que j'avais eu tort. C'est tordu, n'est-ce pas? L'esprit humain est un labyrinthe complexe. Lorsque vous répondez à cette question, à voix haute, face à vos yeux, quelque chose se brise. Vous réalisez l'absurdité de la situation. Vous êtes votre propre geôlier. Et à cet instant précis, vous pouvez décider de signer votre propre grâce présidentielle. Vous vous dites, c'est fini, la dette est payée, je suis libre de recevoir. C'est une sensation physique. Vos épaules redescendent de 5 cm. Votre respiration, qui était bloquée dans votre gorge, descend dans votre ventre. C'est le signal que le canal est débouché. Mais nous n'avons pas fini. Il reste la troisième question, la clé de voûte, celle qui transforme le plomb en or. Si la première question nettoie les influences extérieures et la deuxième nettoie le passé, la troisième question active le moteur du futur. Elle aligne votre fréquence sur celle de la création pure. La troisième question est: si je n'avais aucune peur de perdre ce que je possède déjà, quel serait mon premier geste aujourd'hui? C'est la question du risque et de la foi. La plupart des gens n'agissent pas pour gagner, ils agissent pour ne pas perdre. Ils gardent leur petit travail pour ne pas perdre leur petit salaire. Ils gardent leurs relations tièdes pour ne pas perdre leur confort. Ils vivent en mode défensif. Or, la richesse est un sport d'attaque. La vie récompense le courage, pas la prudence excessive. Quand vous posez cette question au miroir, vous forcez votre cerveau à désactiver l'amygdale, le centre de la peur, et à activer le cortex préfrontal, le siège du génie et de la vision. La réponse qui surgit est souvent effrayante. Je démissionnerai. J'appellerai ce client impossible. J'investirai ces économies qui dorment. Je publierai cette vidéo. Cette réponse, c'est votre intuition divine qui parle. C'est la voix de votre version supérieure. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de marche. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, le rituel change de nature. Vous ne parlez plus. Vous entrez dans la phase de silence doré. C'est ici que le climax du rituel se produit. C'est le moment où la magie opère, non pas dans votre tête, mais dans vos cellules. Restez devant ce miroir, ne détournez pas le regard. Regardez au fond de vos pupilles. Au-delà de la couleur de votre iris, il y a un noir profond. C'est le vide. C'est l'infini. Pendant les 3 minutes suivantes, vous ne demandez rien. Vous ne visualisez rien. Vous ne répétez aucun mantra. Vous faites simplement ceci. Vous ressentez la gratitude pour ce qui est en train d'arriver, comme si c'était déjà arrivé. C'est la nuance qui change tout. La plupart des gens prient en disant « S'il te plaît, donne-moi ça », ce qui envoie le signal « Je ne l'ai pas ». L'univers répond à la vibration du manque par plus de manque. Le rituel vous demande d'émettre la vibration du « Merci ». Merci pour cette richesse, merci pour cette liberté, merci pour cette puissance. Vous devez tromper votre système nerveux. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée et ressentie. Si vous parvenez à générer l'émotion de la victoire, les frissons sur la peau, la chaleur dans la poitrine, les larmes de joie, alors, sur le plan quantique, l'événement s'est déjà produit. Vous avez effondré la fonction d'onde. Vous avez imprimé une nouvelle réalité dans la matrice. C'est un moment d'extase intense, c'est presque vertigineux. La première fois que j'ai réussi ce verrouillage émotionnel, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai senti une chaleur intense monter le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de l'excitation intellectuelle, c'était une certitude biologique. Je savais que c'était fait. Je ne savais pas comment l'argent allait arriver, ni quand, mais je savais que la commande était passée et que la livraison était inévitable. C'est là que réside le secret des grands bâtisseurs, des visionnaires et des mystiques. Ils ne vivent pas dans le présent tangible, ils vivent dans un futur qu'ils ont rendu si réel à l'intérieur qu'il finit par déborder à l'extérieur.
Le monde physique n'est qu'un miroir retardé de votre monde intérieur. Si votre monde intérieur est saturé d'abondance et de gratitude, le miroir du monde physique n'a pas d'autre choix, mathématiquement, énergétiquement, que de refléter cette abondance. Il doit se conformer, c'est une loi. Après ces 3 minutes de silence et d'intensité émotionnelle, le rituel est terminé. Vous vous lavez le visage à l'eau froide, c'est important. Cela scelle l'énergie et vous ramène dans le moment présent, prêt à l'action. Vous ne sortez pas de la salle de bain en espérant que la journée sera bonne. Vous sortez en sachant que vous avez déjà gagné la journée. Vous marchez différemment. Vous parlez avec une autorité calme. Lorsque les problèmes surgissent, et ils surgiront, ils ne vous atteignent plus de la même manière. Vous les voyez comme des détails techniques à régler, pas comme des obstacles à votre destin. Vous êtes devenu inarrêtable parce que vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Je dois cependant vous mettre en garde sur les effets secondaires de cette pratique. Dans les semaines qui suivent, votre vie va changer drastiquement. Et parfois, le changement ressemble à du chaos. Des gens vont sortir de votre vie. Des amis de longue date vont soudainement s'éloigner ou vous critiquer. Vous allez peut-être perdre votre emploi. Ne paniquez pas. C'est le signe que le rituel fonctionne. Pour construire un gratte-ciel, il faut d'abord détruire le vieux bâtiment insalubre qui occupait le terrain. L'univers fait le ménage. Il écarte tout ce qui n'est plus en résonance avec votre nouvelle fréquence. Si vous essayez de retenir ce qui part, vous bloquez le processus. Laissez partir. Laissez s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Ce sont les échafaudages d'une vie qui ne vous correspond plus. Ce que je viens de vous transmettre n'est pas une méthode pour devenir riche rapidement. C'est une méthode pour devenir la personne qui est riche, naturellement, inévitablement. La richesse financière n'est que l'effet secondaire le plus visible de cette transformation intérieure. Alors, demain matin, quand le réveil sonnera, vous aurez le choix. Vous pouvez appuyer sur snooze, vous retourner et retourner dans le rêve inconscient de votre ancienne vie. Vous pouvez continuer à blâmer l'économie, votre patron ou votre éducation. Vous pouvez continuer à attendre que la chance frappe à votre porte. Ou bien, vous pouvez vous lever. Vous pouvez marcher jusqu'à ce miroir. Vous pouvez affronter votre reflet. Vous pouvez poser ces 3 questions qui font mal. Vous pouvez nettoyer la boue. Vous pouvez installer le nouveau programme. Le vase est là. Il attend d'être rempli. L'abondance est là, en suspension dans l'air autour de vous, attendant simplement que vous accordiez votre radio sur la bonne fréquence pour devenir audible. Ne me croyez pas sur parole. Le scepticisme est sain, mais le cynisme est mortel. Ne soyez pas cynique. Soyez un scientifique de votre propre vie. Testez le protocole. Donnez-lui 7 jours, 7 matins de vérité radicale. Si vous le faites avec une honnêteté totale, je vous garantis que la personne qui regardera dans le miroir le 7e jour sera un étranger pour vous, un étranger puissant, magnétique et libre. Le monde appartient à ceux qui osent se regarder en face. La séance est levée. À vous de jouer.